Jean-François Prat, quelles sont les causes de la crise économique? Eh bien, la crise économique qui frappe la France d'aujourd'hui, mais pas seulement la France d'ailleurs, est due à l'incompétence des économistes. Comment ça? Les météorologues sont capables de prévoir la météo avec une précision remarquable, à une heure près, à quelques kilomètres près. Les économistes, eux, sont incapables de prévoir l'économie même à 3 mois près. Mais l'économie n'est pas une science exacte. Certes, mais la météorologie non plus. Si les météorologues sont capables de prévoir la météo, c'est parce qu'ils utilisent à la fois les vues satellites et en même temps les mesures sur le terrain. Et c'est en combinant les deux qu'ils arrivent à faire des modèles fiables. Les économistes, quant à eux, se gargarisent avec les vues satellites, c'est-à-dire la macroéconomie, les ratios, les agrégats, les statistiques, etc. Mais ils refusent catégoriquement de s'intéresser aux mesures sur le terrain. C'est-à-dire, Eh bien, ils refusent de s'intéresser aux entreprises. Or, les entreprises sont à la base de l'économie. Ils déclarent le plus sérieusement du monde que pour comprendre l'économie, il ne faut pas s'intéresser aux entreprises. C'est un peu comme si les médecins déclaraient que pour comprendre le corps humain, il ne faut pas s'intéresser aux cellules. et s'intéresser aux entreprises, cela consisterait en quoi alors? Eh bien, par exemple, nos économistes ont déclaré que pour relancer l'économie, il fallait baisser les taux directeurs de la Banque centrale d'un demi-point, ce qui revient à baisser les taux d'intérêt de 0,5%. Alors évidemment, ça n'a pas marché. Certains ont même poussé la stupidité jusqu'à proposer des taux d'intérêt négatifs. On va vous payer pour que vous empruntiez. Mais ça n'a pas marché. Croyez-vous vraiment que le patron d'une PME va décider d'investir simplement parce que les taux d'intérêt ont baissé d'un demi-point? Or, les PME représentent la base de l'économie française. Ben, les économistes ont aussi proposé d'autres méthodes pour sortir de la Ah crise. oui, notamment après la crise financière de 2008. Ils nous ont dit, pour redresser l'économie, il faut de la rigueur. Ben, ça n'a pas marché. 2 ans après, ils nous ont dit, oups, on s'est trompé, en fait, pour redresser l'économie, il faut augmenter les dépenses. Ça n'a toujours pas marché. Et qu'aurait-il fallu faire alors? Plutôt que de couper aveuglément les dépenses ou de gaspiller à tout va l'argent, il faut dépenser judicieusement, il faut investir. Après la guerre mondiale, le plan Marshall a investi des milliards pour reconstruire les infrastructures européennes ravagées par la guerre. C'est cet investissement qui a relancé l'économie, pas le simple fait de dépenser. Justement, que pensez-vous de la limitation à 3% des déficits publics? C'est complètement ridicule. On ne peut pas dépenser indéfiniment plus qu'on ne gagne. Il ne devrait pas y avoir de déficit du tout. Mais on peut tout de même pas mettre tous les économistes dans le même panier. Il doit bien y en avoir de bons, non? Probablement, mais ceux-là sont bien cachés. En tout cas, ceux qui enseignent l'économie à haut niveau, ceux qui communiquent dans les médias ou ceux qui conseillent nos dirigeants ont été incapables de prévoir la crise de 2008 et encore moins de nous donner les remèdes pour en sortir. Ils sont un peu comme les médecins de Molière, ils n'y comprennent rien, mais font semblant en utilisant un jargon incompréhensible. Ils se disputent entre eux au chevet du patient. Bon, certains économistes sont de gauche, d'autres de droite. C'est ce qui prouve bien que l'économie n'est pas encore une science. En attendant, au lieu de soigner la France, ils la saignent.